Enfin, Ousmane Dembélé signe officiellement au Paris Saint-Germain. Et comme vous le voyez, j'ai un grand sourire parce que je suis très très content de cette nouvelle. Même si dans ma précédente vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à la voir, elle s'affichera en haut à droite de l'écran. J'évoquais son cas. J'évoquais son cas de manière globale et j'étais pas réticent, mais j'étais un peu mitigé. Le temps est passé et la réflexion a été approfondie. C'est pour ça que je fais cette vidéo et j'aimerais donc vous présenter les arguments qui me font dire qu'Ousmane Dembélé est, en plus d'être une top recrue, quelque chose qui va totalement transformer le Paris Saint-Germain. Bref, en tout cas, salut tout le monde, c'est Koro. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Sincèrement, je suis très content. Moi, ça va vraiment très bien. Je précise avant de commencer officiellement la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Comme d'habitude, vous savez, vous connaissez la chanson et à partager la vidéo. Il n'y a que comme ça que la chaîne prendra. Merci beaucoup pour ceux qui l'ont fait. La précédente vidéo a fait plus de 200 vues, donc c'était vraiment super. Merci beaucoup. Et donc, nous allons parler maintenant du cas Ousmane Dembélé. Bon, dans la précédente vidéo, je vais un peu résumer ce que je disais, mais n'hésitez pas à aller la voir encore une fois. Je parlais justement de ses plus gros points faibles, à savoir surtout son physique, qui n'était pas le meilleur physique du monde. Bon, ça c'est vrai, il y a beaucoup de joueurs dans le foot qui sont extrêmement forts, extrêmement talentueux, mais qui se blessent beaucoup. Et comme vous pouvez le voir encore à l'écran, c'est un joueur qui a connu régulièrement des blessures importantes, notamment à l'ischio, qui est assez répétitif. Donc ça, il faut être totalement honnête, totalement conscient. Par contre, comme vous le voyez, j'ai également montré ça dans la précédente vidéo, les stats, on va dire, de match, je vous mets également à gauche les stats avancées qui montrent que le joueur est exceptionnel. Bien sûr, on va parler un petit peu de tout. Vous voyez quand même que évidemment qu'il a des saisons très très tronquées avec le Barça. Vous voyez quand même que sur la saison précédente, ça allait, hein. Il jouait quand même pas mal de matchs. Et bien sûr, là, on va parler de ses points positifs, comme dans la précédente vidéo. Vraiment, regardez à quel point il a des stats merveilleuses, vraiment dans l'aspect offensif, d'un ailier exceptionnel. Et notamment, vous l'avez remarqué, sa possession progressive qui est littéralement, je crois, le meilleur ailier du monde entier à ce poste. Il a une stat totalement affolante. Et donc, en vrai, pourquoi je vous fais cette vidéo? Je ne vais pas tout répéter. Qu'est-ce qui me fait dire que Ousmane Dembélé, qu'il va vraiment transformer le Paris Saint-Germain? En fait, je vais vous expliquer un truc très très simple que j'avais un petit peu omis dans ma précédente vidéo. Ousmane Dembélé arrive en tant qu'ailier. On rappelle que le dernier vrai ailier qu'on a eu au Paris Saint-Germain, ailier droit en tout cas, à ce poste vraiment en mode tu vas être l'ailier droit, tu vas nous porter, etc. C'était Angel Di Maria. Normalement, si j'ai pas oublié, peut-être qu'il y en avait un, mais normalement c'est bien Angel Di Maria. Ok. Bon, évidemment, une légende du club et c'est pas le sujet de la vidéo, mais je considère même que c'est une légende du football pour tout ce qu'il a fait. Donc Angel Di Maria est parti et ce poste est resté un peu vacant comme beaucoup, hein. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été remplacés malheureusement, mais là, on remplace enfin Di Maria, on va dire, dans l'idée. Mais du coup, oui, vous allez me dire, ok, Koro, c'est bien, Dembélé arrive, est-ce que le PSG va être totalement transformé par le simple fait qu'il y a un ailier droit? En fait, je vais aller plus loin. Pas par le simple fait qu'il y a un ailier droit, mais par le simple fait que Dembélé aura absolument le rôle majeur de l'équipe avec Neymar. Parce que à l'heure où je parle, Mbappé n'a pas quitté le Paris Saint-Germain. Par contre, et ça ce n'est que mon avis, je n'ai pas d'informations, je considère que Mbappé est parti. Là, il n'est plus dans l'esprit du club. Et même s'il reste, admettons qu'il reste, et admettons qu'il joue, il ne pourra pas porter le symbole du leader, etc. La communication du Paris Saint-Germain depuis ces dernières semaines tourne autour d'une chose: Mbappé, on veut le vendre. Mbappé, on ne le présente plus. Il n'est plus sur l'affiche du site. Il n'est pas allé au Japon. Il ne va sûrement pas jouer le match contre l'Orient, première journée de Ligue 1. Ça veut dire que Mbappé est actuellement éclipsé du champ médiatique du club. On est bien d'accord. Donc ça, c'est un truc. Mais donc, cette tête qu'il avait, le rôle numéro un, la tête d'affiche, il faut que quelqu'un la prenne. Alors vous allez me dire, Neymar. Et j'ai envie de vous dire, bien oui, bien sûr. Mais vous connaissez le mercato, vous connaissez les arrivées, vous savez à quel point une nouvelle tête, c'est quelque chose d'excitant, de très très hypant. Vous le voyez avec notre petit coréen, Kang In Lee, qui est vraiment vraiment très très mis en avant et on l'aime beaucoup. Et là, Dembélé arrive, je suis désolé, il prend le rôle primordial. Et en fait, ce qui est vraiment fou, c'est que on peut en débattre, hein, mais à Rennes, bon, Rennes, c'était vraiment quand il était jeune. On va dire à Dortmund, qui était un club voilà, plus européen, etc. Et surtout au Barça, je suis désolé si on prend le Barça, mais à, je vais pas dire à aucun moment, mais
C'est rare que Dembélé était réellement mis en avant comme étant le leader absolu de l'équipe. Et je dis bien le leader absolu, c'est-à-dire vraiment, lui c'est Ousmane, c'est le numéro un, il va porter l'équipe, etc. On lui met les responsabilités et tout. Je ne pense pas. Il y a eu quand même une phase, la période Xavi, je trouvais qu'elle était quand même plus mis en avant, etc. Après, vous allez me dire, oui, mais il était blessé. Et j'ai envie de dire, mais bien sûr. Et c'est ce qui faisait aussi que, malheureusement, eh ben, on ne pouvait pas forcément compter à mort sur lui. Mais il y a un mais. Comme je vous l'ai dit, la dernière saison, il a eu une blessure, hein, il ne faut pas se mentir, mais il était bien. Il était bien quand il jouait, il était plus présent, et même d'un point de professionnalisme, j'en ai pas assez évoqué dans ma présente vidéo. Depuis son mariage, et en tout cas, c'est les échos qu'il évoque, et ce sont des échos vraiment crédibles et fiables. Depuis son mariage, il est vraiment quelqu'un de beaucoup plus concentré, de beaucoup plus, on va dire, professionnel. Donc, je ne m'inquiète pas là-dessus. Surtout que vraiment, on va arriver dans vraiment un monde avec Luis Enrique qui voudra vraiment mettre en place une éthique, vraiment un modèle de travail exemplaire. Donc je m'inquiète pas là-dessus. Mais du coup, par rapport à la tête d'affiche, Mbappé, c'est skippé. Il est fini. Il va partir. Ou alors s'il part pas, il est totalement rayé du club. Il est rayé parce que soit il va pas jouer et même s'il joue, il sera pas du tout le numéro un dans la tête des gens. Son maillot, le numéro 7, risque d'être enlevé. Le Asensio est le numéro 11. Donc, qui va prendre le numéro 7 si ce n'est Ousmane? C'est ça que j'ai envie de vous dire. Ousmane aura les clés. Ousmane, on va lui dire, Ousmane, tu es le leader. C'est ça qui va changer pour moi. Et cette transformation, la nouvelle ère, comme vous le voyez dans le titre de la vidéo, dans la miniature plutôt, pour moi, c'est le début de cette nouvelle ère. Parce que regardez le PSG, il y a, on va dire, 7, 8, 9 ans, etc. On va dire, allez, depuis la saison 2017-2018. On va dire ça. Ok, là où Neymar et Mbappé sont arrivés. Aujourd'hui, vous voyez l'effectif, mais il reste qui? Verratti, Marquinhos. Et avant Neymar et Mbappé, il reste que. Donc en réalité, la nouvelle ère est totalement faite là. Tous les joueurs, ils sont partis. Mais là, on ne reconstruit pas avec des Messi 35 ans, Ramos 35 ans ou je sais pas quoi. Pas du tout. Là, on reconstruit avec des jeunes, avec des promesses et avec des joueurs confirmés. Dembélé arrive. Dembélé est là plutôt, je veux dire. Et je voulais plutôt dire, Gonzalo Ramos arrive très sûrement. Randal Colomwani arrive. Tout ça, ce sont des promesses pour certains, et des grands joueurs, des grands, comment vous dire, confirmés pour d'autres. Vous avez Lucas Hernandez, Skriniar, des gens qui ont fait leurs preuves. Donc ce que je suis en train de vous dire, la nouvelle ère, c'est totalement reconstruite. Mais qui dit nouvelle ère dit nouvelle tête d'affiche. C'est là où j'ai envie de vous emmener, mes gars. Parce que oui, Neymar, il a les premiers rôles. Il est là, bien sûr, il va être apte et tout, on l'espère. Il a les clés. Mais la tête d'affiche de la nouvelle ère, vous comprenez ou pas? C'est évidemment Dembélé. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Vous le voyez et vous allez le sentir, je pense, dès le premier match. Et je suis très, très excité de le voir jouer. Parce que c'est beau, c'est un très, très beau joueur de foot. Il est extrêmement explosif. Voilà, je n'ai pas envie de répéter tout ce que je disais dans ma précédente vidéo, mais pour faire grosso modo court, c'est un joueur extrêmement explosif. Vraiment dans la percussion, extrêmement dribbleur. Comme je vous l'ai dit, premier mondial dans la position progressive, c'est un talent extrême. Il est extrêmement habile. La chose qu'il faudrait qu'il s'améliore, c'est évidemment la finition. Mais si on lui donne le premier rôle, si on lui donne beaucoup, beaucoup plus la responsabilité, en mode tu es le leader. Dembélé, tu es la tête d'affiche de cette nouvelle ère et c'est toi qui vas porter le Paris Saint-Germain. Imaginez, qu'est-ce qui se passe au fond de lui? Il est en mode, mais je suis inculqué d'une responsabilité. Je vais progresser, je dois progresser, je vais m'appliquer. Je n'ai aucun doute, si les blessures l'épargnent, quant à sa réussite au moins dans ce rôle-là. Parce que, évidemment que, comment vous dire, Dembélé, on ne le voit pas trop comme un leader, en mode leader du vestiaire ou quoi. Par contre, c'est un leader technique absolu. Et ça, c'est tellement le genre de joueur qui peut transcender son équipe. Mais évidemment, c'est ce qu'on appelle un faiseur de différence. Il fait des différences monstrueuses. Et j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Et il faudra que ça ne lui monte pas la tête. Mais je pense qu'il sera bien encadré. Comme je vous l'ai dit, à Neymar, il y a quand même des gens qui ont un certain âge dans ce club. Bon, ils n'ont pas 36 ans non plus, mais il y a Neymar, il y a Marco, il y a Marqué, etc. Même Danilo qui est quand même vraiment le leader et tout. Bon, bref, il y a toutes ces personnes-là. Il y a le coach, c'est-à-dire que Dembélé ne sera jamais dans l'optique comme ah oui, ok, j'ai la responsabilité, c'est moi le numéro un, je dois tout faire, je dois marquer, je dois tout faire. Non, 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 non. Au service du collectif. Et les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Mais la tête d'affiche Ousmane Dembélé, j'ai envie d'y croire absolument. S'il prend le numéro 7, à l'heure actuelle, je ne sais pas s'il a le numéro 7. Peut-être qu'il a. Mais s'il a le numéro 7, c'est un signal tellement fort. Tu es le visage de la nouvelle ère.
Ce visage aurait pu être Kylian. Oui, bien sûr. Mais Kylian, il a d'autres projets. Kylian veut aller au Real Madrid, tout simplement. Donc il faut quelqu'un qui veut être leader de cette nouvelle ère. Et la nouvelle ère sera portée par Ousmane Dembélé et je suis sûr que ça marquera le début d'un changement profond au sein de ce club. Parce que oui, moi je suis pas quelqu'un qui va vous mentir, qui va vous regarder dans le blanc des yeux et vous dire le Paris Saint-Germain, tout roule parfaitement, ce club est parfait, absolument pas. Je suis le premier en tant que supporter à dire que ce club, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Malheureusement, les années se sont accumulées et on a été rendu à cette situation malheureuse. Mais dans ce mercato, on essaie de bien faire les choses. Les profils sont cohérents avec le profil justement du coach et son plan de jeu. Pour l'instant, je suis extrêmement satisfait. Je n'ai pas d'attente pour cette saison. On va dire, si j'en ai une seule, c'est espérer qu'on produise un beau football. C'est tout. Et j'ai envie d'y croire à Dembélé, qui va être le porteur de cette nouvelle ère. Donc voilà, vraiment c'était une vidéo assez courte, voilà, où vraiment je suis à 11 minutes de vidéo, où j'étais en train juste voilà, de vous présenter les arguments qui me font dire que Dembélé, ça va être vraiment l'initiateur de cette nouvelle ère. Dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment, est-ce que vous voyez Dembélé en leader technique, en quelqu'un qui va porter l'équipe et vraiment se transcender? Parce que au Barça, je suis sûr et certain qu'il aurait voulu avoir ce rôle. Moi, je suis pas quelqu'un qui va mentir. Moi-même, je suis vraiment pas en mode ouais, Dembélé, peut-être qu'il préfère plus Paris que le Barça. Peut-être, peut-être. Il avait quand même pas mal de tweets où il parlait du PSG. Il était vraiment très heureux en voyant le PSG il y a longtemps. Peut-être, oui, vraiment. Peut-être qu'il aime réellement le PSG. Et j'ai envie d'y croire. Je pense que oui. Ok. Mais j'ai une conviction. C'est vraiment une pure conviction. Je pense qu'il voulait absolument réussir à mort au Barça. Mais je pense qu'il attendait vraiment à ce qu'on lui donne les clés absolues. Et même quand il était là, au-delà des blessures, eh ben on dirait que c'était juste un joueur en plus dans l'effectif. Un excellent joueur. Mais juste un excellent joueur en plus. Et là, ce ne sera pas un excellent joueur en plus au PSG, ce sera le leader, la tête d'affiche, le leader technique, l'initiateur de la nouvelle ère. Voilà, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, une très courte vidéo. Vraiment, je suis ultra excité. J'ai tellement hâte que la Ligue 1 revienne, je vous jure. J'ai tellement hâte le PSG Lorient au parc. J'ai trop hâte de voir. Surtout si on fait Ramos, si on fait Kolo Muani. J'aimerais bien qu'on fasse un très gros milieu de terrain. Sors là, pourquoi pas, mais j'ai envie d'y croire. Et ce sera trop beau. Les gars, c'est le football total. Imaginez les Neymar, les Dembélé, les Ramos, je sais pas, les Kolo Muani, etc. Verratti, Ganguigny, tout ça combiné. Incroyable, on espère. Et vraiment, j'espère que Dembélé sera cette nouvelle tête d'affiche. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vraiment, pensez au like, pensez à l'abonnement, pensez au partage, c'est ultra important. Commentez aussi, commentez, c'est pour le référencement. Vraiment, si vous voulez m'aider, le meilleur moyen, c'est de partager pour que la chaîne prenne un petit peu. Voilà, vraiment. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. Et quant à moi, je vous souhaite vraiment une très belle soirée, très belle journée. Et vive le foot, vive le PSG. Et voilà, ici c'est Paris, j'ai envie de dire. Et prenez soin de vous, la paix sur vous.